Comment allez-vous? Nous allons commencer avec la deuxième diffusion de la journée. Et, nous avons un sujet scientifique. Une situation de témoignage qui assure qu'une sorte de bourdonnement a été perçu par de nombreuses personnes. Et apparemment, cela a un lien avec le champ géomagnétique de la planète. Comment cela affecte-t-il les gens? Que se passe-t-il? Allons dans le détail, abordons ce sujet. Merci beaucoup d'être ici. Écoutez, que vous soyez en direct ou en différé, mettez un like, partagez, ça aide énormément la chaîne. Passons aux détails. Comment allez-vous? Comment vous sentez-vous? Patrie, comment vas-tu? Qui d'autre est là? Salutations depuis ici. À qui donc? Voyons voir. Je n'arrive pas à voir le chat d'ici où je suis. Un grand merci à toute la communauté qui d'ailleurs nous accompagne. Merci aussi. Voilà, ça commence à apparaître. Il semble que la transmission arrive bien. Bon, super, merci beaucoup. Comment ça va pour vous? Comment vous allez? Un énorme salut à toute la communauté. Je ne sais pas dans quel mode c'est, il y a Charles, regarde Super Charles, il est écrit là Charles, Super Charles, Patrie. À toute la communauté, nous allons entrer dans les détails de ce qui se passe dans le monde, nous ne faisons pas que suivre ce qui arrive. Merci beaucoup, au fait, d'être ici pour cette émission, bel après-midi à tous. Ici, ensoleillé, presque 37-38 degrés, on est à peu près là en ce moment, on vérifie la température, mais bon, passons aux détails, non? Que se passe-t-il? Dans cette situation, une alerte de mouvement géomagnétique a été lancée qui aurait apparemment été ressentie par certaines personnes. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent qu'ils le sentent, non? C'est très intéressant, non? Il y a eu des pics inhabituels dans la résonance de Schumann, ce qui a déclenché une alerte après des signalements de bourdonnement, aigus, de fatigue et de brouillard mental. Cela a commencé en février 2016. Si vous l'avez ressenti ce mois-ci, c'est-à-dire que vous n'aviez jamais ressenti cela auparavant et que soudainement vous avez ces symptômes, ce serait bien de le dire dans les commentaires. Non, jusqu'à présent, moi je n'ai rien ressenti, non. Honnêtement, je vous le dis, ça ne m'est pas arrivé, mais cela attire l'attention des scientifiques. Et donc ce mouvement géomagnétique, disons, a eu certains pics, mais ces variations se produisent de temps en temps sur la planète. Ce ne sont pas vraiment des anomalies, cela arrive parfois. À quoi cela fait-il référence dans cette situation? La fréquence naturelle de la planète revient au cœur du débat scientifique et sur les réseaux sociaux. Je l'ai souvent remarqué. Le phénomène, connu sous le nom de résonance de Schumann, a montré une série de pics élevés, cela au mois de février. Selon les applications de surveillance spatiale qui sont publiques, ces pics ont été détectés. D'ailleurs, les effets peuvent être, c'est-à-dire le cerveau a la capacité de les détecter. Vibrations électromagnétiques naturelles générées par des milliers d'éclairs qui frappent la Terre chaque seconde. Ces ondes rebondissent à la surface de la Terre et dans l'ionosphère. C'est ce qu'on appelle l'écho global. La fameuse fréquence de 7,83 Hz est la fréquence principale à laquelle on considère ce qu'on appelle le battement électromagnétique de la planète. Nous avons été témoins ici, vous et moi, d'une série de tempêtes solaires ces dernières semaines. Très intéressant, n'est-ce pas? La tempête solaire annoncée a touché certaines régions, de façon modérée à sévère. Cette semaine, elle était modérée. Cela a provoqué une perturbation du champ magnétique terrestre, augmentant temporairement les valeurs moyennes. On met également en garde contre le phénomène de la mesure appelé indice géomagnétique K. Nous en avons déjà parlé ici, nous vous l'avons expliqué. Certaines valeurs supérieures à 5 pendant plusieurs jours sont techniquement déjà considérées comme une tempête géomagnétique. Le cerveau produit des ondes appelées θ, comprises entre 4 et 8 Hz. Lorsque nous sommes détendus, surtout, ou lorsque nous sommes sur le point de dormir ou déjà endormis, ces variations coïncident avec la fréquence. C'est la Terre. La seule chose que je peux vous dire, dans mon cas en particulier, c'est qu'hier et il y a quelques jours en semaine. Si j'étais très actif, le cerveau se rend compte que je ne pouvais pas me détendre. Je me suis mis à travailler, je me suis occupé à d'autres choses. Mais les autres jours, j'ai dormi paisiblement, normalement, comme j'en parlais toujours, mais il y a eu 1 ou 2 jours où j'étais vraiment très actif.
Je ne sais pas si cela a un rapport ou non, je le mentionne parce que je n'ai entendu aucun bourdonnement, aucun vertige, rien de ce genre, ni de la fatigue non plus. Au contraire, j'avais beaucoup d'énergie. Dans ce sens-là, je ne l'ai pas remarqué, mais oui, de l'insomnie, pendant 1 ou 2 jours, 2, 3 jours. Certains chercheurs suggèrent que cette fréquence pourrait être ressentie par les gens. Regardez, parce que ce n'est pas une personne. Des milliers de personnes signalent des bourdonnements aigus dans les oreilles, comme des acouphènes, des maux de tête, des tensions musculaires, de la fatigue et ce qu'on appelle le brouillard mental, ce qu'ils appellent le brain fog. Les médecins précisent que ces symptômes ont aussi d'autres causes fréquentes, comme la fatigue ou autre chose. Ce n'est donc pas forcément cela. Mais c'est quelque chose qui est en cours d'investigation, qui est pris au sérieux. Les médecins rappellent qu'il existe des symptômes très similaires à ceux-ci dans d'autres types de maladies. Alors aussi, disons que maintenant, si soudainement nous détectons qu'il y a beaucoup de gens qui présentent ces symptômes, eh bien ce serait peut-être curieux, comme pour enquêter, pour déterminer ce qui se passe. Dans ce sens, il serait peut-être intéressant d'essayer de le déterminer maintenant. Merci beaucoup, au fait, à Patry et à toute la communauté qui arrive. Laissez des commentaires, dites-nous si vous avez reçu la notification ou non. Merci beaucoup pour vos commentaires. Qu'en pensez-vous? Que se passe-t-il? Les tempêtes géomagnétiques affectent les réseaux électriques, les satellites, les communications radio et la navigation aérienne. Ou bien on pense même que jusqu'à la planète elle-même, c'est-à-dire que la tempête solaire peut avoir un certain effet sur la planète elle-même. C'est aussi un sujet qui a pu être étudié. Et il existe des documents qui indiquent qu'il est possible que cela affecte la planète, c'est-à-dire qu'elle affecte la partie géologique. Je parle d'un sujet qui est en discussion depuis un certain temps, ce qu'il n'y a pas encore de preuves concluantes, c'est-à-dire que c'est encore quelque chose qui est à l'étude. C'est ce qui se passe avec le cerveau. C'est-à-dire, il existe même certaines applications de ce sujet, du thème géomagnétique et tout ça qu'ils te mettent là. Parmi les avertissements, ils disent il est possible que certains ressentent une migraine, un mal de tête, etc. Au final, je me dis, nous sommes une sorte d'antenne, nous aussi, les êtres humains, non? La Terre elle-même vibre, l'être humain aussi a une certaine vibration, une certaine énergie que nous émettons et que nous recevons aussi, que nous sommes aussi des récepteurs. C'est même prouvé que lorsqu'on a pu étudier quand certaines tempêtes d'une certaine intensité approchent, les gens, certaines personnes plus sensibles, ressentent un certain effet. Il y a une dame très spécifique qui a été étudiée à Hawaï. D'une dame qui, à chaque éruption, se sentait vraiment très mal. La dame ne pouvait même pas se lever. Elle devait rester allongée à cause des vertiges si forts qu'elle avait quand une éruption arrivait. Je ne sais pas s'ils ont trouvé une explication ou non, mais elle avait cette particularité. Au final, il y a eu des cas, au moins, qui te donnent l'idée que la planète pourrait effectivement avoir un effet sur l'être humain, de manière directe ou indirecte. Nous restons attentifs à cela, à ce pic de résonance. Il y a beaucoup de théories, il y a un peu de tout, surtout parmi les gens qui ont ressenti cela. Est-ce que ça le perturbe de n'avoir jamais eu ce genre d'effet et que soudainement il en est? C'est un peu étrange, ce n'est pas quelque chose de courant dans ces pics qu'il y a eu récemment. Bon, je laisse la vidéo, le point est là, mais je trouve ça intéressant et surtout si quelqu'un l'a ressenti, qu'il le dise en commentaire et sinon ce n'est pas grave. Maintenant, il sera intéressant de continuer à observer ce sujet. Passons donc à d'autres sujets également intéressants concernant ce qui se passe dans le monde. Merci à ceux qui nous rejoignent en direct, passons à d'autres sujets. Salutations à Yesenia également, merci beaucoup Yesenia, salutations jusqu'au Panama. À toute la communauté, dit-elle. J'ai reçu la notification sur YouTube puis sur WhatsApp, merci Patry, c'est bien que tu aies eu les deux. Alors, nous y sommes maintenant, voilà, nous sommes sur Telegram, voici le lien. Vous pouvez aussi nous trouver sur WhatsApp, cherchez-nous comme Pépé en Vivo et vous nous verrez là-bas. Passons au sujet suivant.
Regardez ce qui se passe, nous allons vous le dire. Cela attire de plus en plus l'attention dans ce siège qui existe actuellement contre l'infrastructure européenne. En ce moment même, il y a une série de cyberattaques qui ont lieu, qui frappent l'infrastructure critique. En Roumanie, en Pologne, même en Italie. Parc éolien, université, oléoduc. Même les Jeux olympiques d'Italie ont aussi été visés. L'Europe fait face à une nouvelle phase de guerre hybride, où la question d'Internet, de la connectivité, a été durement touchée. Le secteur énergétique polonais a également été la cible d'une attaque coordonnée qui a touché des parcs éoliens, des centrales photovoltaïques, dans lesquelles on a cherché à perturber le contrôle de cette industrie. Il ne s'agit pas seulement de vol de données, mais aussi de leur recherche. À rendre les équipements physiques inutilisables, c'est-à-dire ce niveau de piratage. Nous parlons, voyons, dans un pays cherche à s'attaquer au secteur énergétique. Eh bien, c'est évidemment énorme. Cela peut avoir un effet très fort, surtout en pensant que ce sont des pays où il y a déjà des tensions depuis un certain temps. Les indices, pour l'instant jusqu'à présent, pointent vers des groupes liés à des structures soutenues par un gouvernement. C'est-à-dire, ce sont des capacités de hackers, mais qui apparemment ont un niveau gouvernemental et sont des groupes liés à un État. Dans ce cas, tout ce qui entoure la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il semble que c'est de là que proviennent ce type d'effets. L'Italie elle-même a déjà dénoncé que lors des Jeux olympiques d'hiver à Milan-Cortina, il y a eu des tentatives de sabotage contre l'infrastructure de l'organisation et des hôtels. Il y a également eu en Europe ces derniers jours des perturbations ou des tentatives de perturbation des réseaux ferroviaires, par exemple. Nous en avons également parlé en Allemagne, et en fait cette fois-ci, les Allemands ont déclaré « Il nous semble que c'est ou que l'attaque vient de Russie, selon eux, de Roumanie et du ransomware killing. » Aussi, l'entreprise publique des adultes concept a subi une attaque attribuée au groupe Ocooling qui affirme avoir volé près d'un téraoctet de données sensibles. Des documents financiers, des passeports scannés ont également été publiés comme preuve de l'intrusion de ce groupe. L'université de Sapiens à Rome, par exemple, a également subi de graves interruptions de ses systèmes, les étudiants n'ayant pas accès aux examens, il n'y avait pas de services académiques, etc. Cela se fait par le biais de malware, voire même de possibles fuites. Merci. Attention à cela, attention à ce sujet. Je ne sais pas si c'est la Russie, la Corée, la Chine ou un autre pays. Un piratage interne aussi, n'est-ce pas ? Les défis sont là et passons donc à d'autres sujets, d'autres thèmes également importants. Merci beaucoup, dit-il. Légaliser la marijuana, demande David. C'est pour le Mexique, non ? C'est-à-dire qu'il la légalise ou que tu demandes qu'on la légalise ou il dit qu'ils sont déjà en train de la légaliser, non ? Je vois que ce sujet avance, mais lentement, non ? Au Mexique, je ne sais pas si... Parfois on cherche une ouverture, parfois non. Non, mais bon. Je ne sais pas si tu sais s'il s'est passé quelque chose par là, mais pour l'instant, il semble qu'il n'y ait rien. Passons maintenant à d'autres sujets, d'autres thèmes également importants. Non. Dice esta imagen que ha estado. Voyons si on peut la mettre ici. Es esta imagen. J'ai celle dans laquelle... Voyons si nous pouvons la mettre par ici. Une image circule où l'on voit ce Trump, la voici, c'est celle-ci, où Trump non seulement annonce les faits
que va avoir la question des droits de douane qu'il va maintenant aborder différemment parce que on lui a déjà coupé la possibilité d'utiliser les droits de douane, mais en plus il lance maintenant une menace. Il dit que la Cour suprême lui a maintenant donné la permission de détruire n'importe quel pays. Parce qu'il dit, regarde, soit je t'impose des droits de douane et je te prends une petite part, soit je détruis complètement tes affaires à 100%. C'est-à-dire, je n'autorise pas à faire des affaires avec les États-Unis, ce qui aurait aussi un effet terrible pour les États-Unis. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas fait, sinon ils l'auraient déjà fait depuis longtemps, non? Si c'était avantageux. Pour l'instant, ils veulent annoncer un soi-disant tarif douanier global de 10%, ce qui aura aussi des implications juridiques. Mais il fait un commentaire très dur dans lequel il dit, en gros, là, ¿Cómo le llaman? en gros, la Cour suprême m'a donné la permission de faire ce que je veux. Passons à ce commentaire qui traîne quelque part. Laissez-moi, je vais le mettre là-bas. Mais c'est quand même frappant, ce genre de commentaires sur les choses qu'il fait en ce moment. Et je pense aussi que c'est une partie des controverses qui vont avoir lieu en ce moment si la principale stratégie économique de Donald Trump n'a pas fonctionné. Il rejettera la faute sur quelqu'un d'autre sans assumer la responsabilité, notamment sur la Cour suprême. Il va dire 1000 choses, mais il ne semble évidemment pas qu'il y en ait une qui l'assume. La Cour suprême m'a accordé le droit incontestable de détruire des pays étrangers, dit-il. Cela en faisant précisément référence au fait qu'il a, dit-il. Nous pouvons totalement interdire un pays, mais on ne me permet pas de lui imposer un petit tarif douanier. C'est pratiquement ce qu'il est en train de dire. Et c'est ça, la narration, le style que va adopter ce Trump pour continuer à parler de ce sujet. Le sujet de l'Iran devient aussi, intéressant. Nous allons te parler de cette affaire, de comment évolue ce sujet aujourd'hui également dans une publication. À ce moment-là, l'avocat de ce Wessner, l'un des personnages impliqués, un homme d'affaires milliardaire très impliqué dans l'affaire Einstein, est en train de parler. Voilà son avocat, il lui murmure à l'oreille ce qui suit. On entend où il dit « Je plaisante, je vais te tuer si tu réponds ». Je vais te tuer si tu réponds à la question avec plus de 5 mots. D'accord? Et il rit. Ce Wessner, lui, c'est Michel Lévy. L'avocat de Wessner, c'est le monsieur aux cheveux gris, le monsieur. Pourquoi lui dit-il cela? Parce que lorsque les clients commencent à parler, ils peuvent dire des choses qui les impliquent eux-mêmes et se mettre dans des ennuis. Alors, il dit pas plus de 5 mots, c'est-à-dire réfléchis bien à ce que tu vas dire, en gros, mais bon, il a appelé. Cette situation a également attiré son attention aujourd'hui entre la menace de Trump et le fait que le cercle se resserre autour de l'affaire Einstein. Voyons ce qui se passe en Iran car cette situation reste en suspens. Que se passe-t-il en Iran ? Passons aux détails. Mais en Iran, il y a actuellement des mouvements aussi bien du côté des États-Unis que des Iraniens eux-mêmes. Il y a déjà un message en direct, comme tous les jours, de la part des Iraniens, dans lequel ils lancent, une menace, encore une fois. Ils prétendent vouloir négocier, mais lancent aussi des menaces, dit-il. Les États-Unis veulent en négocier également, mais on observe plus de militaires dans la région. Commence-t-on par ce que dit l'Iran actuellement? L'Iran lance un avertissement, cette fois-ci il le fait à l'ONU même, devant l'ONU. Ils assurent qu'ils vont répondre de manière décisive si Washington lance une attaque, portant la tension à son maximum. La tension avec les États-Unis a continué d'augmenter sur le plan diplomatique et militaire. Le régime iranien a envoyé une lettre officielle au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dénonçant dans la missive une menace militaire de la part de Washington. Dans la lettre, l'ambassadeur iranien auprès de l'ONU, qui s'appelle Amir Saïd, déclare « Irabani a assuré que l'Iran répondra de manière décisive s'il est attaqué. Téhéran a averti que toutes les bases, installations et actifs américains situés dans la région sont considérés comme légitimes. La base qui se trouve au Qatar, les porte-avions qui sont ici, dans cette zone de la mer d'Arabie,
dans la mer Méditerranée. Et les bases qui peuvent se trouver en Irak, en Syrie, qui sont déjà en train de partir, en Arabie Saoudite, etc. C'est aussi rapporté, n'est-ce pas? Bon après-midi à toi, Marcos Herrera, comment vas-tu? Christina, toi aussi, comment vas-tu? Merci Israël, comment ça va? Et cela me rappelle la menace du Pacifique asiatique en 2017, dit Israël. Ce sont, me rappelle, les menaces du Pacifique. Que s'est-il passé là-bas? Je ne me souviens pas, Israël. Que s'est-il passé à cette époque? Bonsoir Béatrice, José Zarate Mitokayo, comment vas-tu? Un grand salut. Merci beaucoup Béatrice, José. À tous, regardez ce que dit Donald Trump, il aurait mentionné. Et en passant à la partie des États-Unis, aujourd'hui, cela pourrait être une attaque courte, pas une attaque, disons, contrôlée, rapide. L'Iran affirme qu'il ne va pas commencer la guerre, mais qu'il est prêt à la mener. Et le gouvernement iranien insiste sur le fait qu'il ne développe pas d'armes nucléaires. Pendant ce temps, aujourd'hui, j'ai cette ambiguïté absolue. D'un autre côté, c'est un peu comme si Mafalda faisait une bande dessinée sur ce sujet. Parce que c'est vraiment fou, c'est comme regarder deux fous parler. Je ne vois pas, c'est que je ne trouve pas d'autre métaphore ici. Je veux dire, chaque jour, ils disent des messages totalement différents. Je veux dire, dit Aragashi, et je ne doute pas que les négociations soient assez bizarres, non? Mais Aragashi dit que lors des négociations, on ne leur demande même pas d'arrêter d'enrichir l'uranium, on ne leur a pas demandé d'arrêter. Mais à l'extérieur, les États-Unis disent que c'est la ligne rouge à ne pas franchir, qu'ils ne peuvent pas enrichir d'uranium, qu'ils ne peuvent avoir qu'un programme nucléaire civil, rien de plus. Alors, de quoi parlons-nous? Il y a des négociations. Il n'y a pas de négociations, soi-disant qu'il y aura des négociations dans 3 jours, mais ensuite ils lancent la menace aujourd'hui même, a déclaré l'Iran. Dans 3 jours, la négociation sera prête. L'accord sera prêt au plus tard dans 3 jours. C'est-à-dire samedi, dimanche, lundi, donc lundi, alors je disais mars, non, lundi, en réalité entre lundi, cela pourrait même être prêt avant. Pendant ce temps, le Congrès est sur le point de céder face à la décision de Donald Trump concernant l'Iran. Et ce serait très important, parce que s'il a l'autorisation du Congrès, cela mènera à la guerre. La Chambre et le Sénat sont en train de permettre au président d'agir militairement au Moyen-Orient sans aucune restriction. C'est ce qui se passe au Congrès en ce moment, selon ce que révèle Axios. Ce média affirme que le Congrès serait sur le point de prendre une décision pour soutenir un conflit. Selon le rapport, sauf surprise de dernière minute, les dirigeants du Congrès ne vont pas s'opposer fermement à une possible escalade militaire au Moyen-Orient. C'est-à-dire que s'il y a un accord dans ce sens, peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord, mais qu'une majorité suffisamment grande le sera. Le vote serait lié à la loi sur les pouvoirs de guerre, conçue pour limiter la capacité du président à engager le pays dans des conflits sans autorisation législative formelle. Le Congrès, dans ce rocana, prévoit de forcer une résolution dans les prochaines semaines pour exiger que toute action militaire contre l'Iran nécessite l'approbation explicite du Congrès. Mais c'est incertain. On ne sait pas ce qui va se passer, ce n'est pas encore clair. En attendant, un autre sujet qui est aussi important, n'est-ce pas? Hier, nous vous avons parlé de cela, regardez, allons à la carte, parce que c'est plus facile à comprendre ici sur la carte. Voyons, hier nous étions en train de vous en parler avant-hier. D'abord, tout cela a commencé il y a 2 jours, où nous disions « Regardez, voici la fameuse île, celle qui est ici, regardez, rien d'autre, celle-ci est bien là, dans cette partie. Voici le fameux territoire, il est écrit « Territoire britannique de l'océan Indien ». C'est la fameuse Diego de Garcia. Oui, cette zone qui est ici, regardez, elle est là, c'est toute petite, toute petite. C'est-à-dire pour réussir l'examen de géographie. De géographie, voici le fameux Diego de Garcia qui serait à peu près ici. Réfléchissez, où est-ce que c'est? À la hauteur de la Tanzanie, de ce côté, c'est ici. Combien de milliers de kilomètres faudrait-il parcourir pour arriver en Iran? Oui. 3000 facile, 3000 kilomètres. Donc pour l'Iran, il est impossible d'attaquer cette base. Oui, donc il pourrait s'attaquer sans problème ni difficulté.
Depuis cette zone, qui d'ailleurs est anglaise comme vous pouvez le voir, c'est toujours un territoire britannique parce qu'il semble qu'ils veulent transférer cela à un autre pays. L'autre pays qui se trouve dans la région s'appelle Maurice, parce qu'il y a un problème illégal, il y a un conflit là-bas. Comment ça va? Sol David? Salutations, très bien. On va parler tout de suite de comment va le pétrole, puisque nous sommes ici, merci. Les États-Unis et le Royaume-Uni négocient l'utilisation de Diego Garcia. Parce que Donald Trump fait pression, il veut utiliser cette base, et le Royaume-Uni lui a dit non. Il y a une tension entre Washington et Londres qui augmente à cause du refus de l'Angleterre de permettre qu'on attaque depuis cette base. Le secrétaire d'État Marco Rubio a rencontré à Washington la ministre britannique Yvette Cooper pour discuter de l'avenir de la base militaire de Diego Garcia. L'île fait partie de ce qu'on appelle l'archipel des Chagos, un territoire dont la souveraineté est contestée. Entre le Royaume-Uni, qui a accepté de transférer l'île à l'île Maurice, et Donald Trump qui a dit « Tu es fou, comment vas-tu la transférer? Nous sommes là aussi, non? Il y a une base militaire là-bas et elle restera. » Et soi-disant, ils ont dit qu'ils n'allaient pas la déplacer, qu'il ne fallait pas s'inquiéter, mais qu'ils allaient quand même la transférer. Bon, qui sait comment ça va se passer? La grande erreur, dit Trump à propos de ce sujet. Le point intéressant de toute cette affaire, de toute cette région, de cette base, c'est que si les États-Unis ne peuvent pas opérer ici, et cela n'est pas encore clair, le conflit pourrait même être en pause. Les États-Unis ne veulent pas attaquer s'ils n'ont pas une base claire, parce que au Qatar et dans ces pays, ce qu'on a dit aux États-Unis, c'est de ne pas attaquer, c'est-à-dire que tu peux avoir des militaires là-bas, mais ces militaires ne peuvent pas attaquer directement. L'Iran doit partir et aller à l'international, puis ils feront ce qu'ils veulent. L'attaque ne doit partir ni du Qatar, ni d'aucune base militaire d'Iran. Ces pays, jusqu'à présent, respectent l'accord existant. Donc oui, c'est vraiment fou. Bon, passons à d'autres sujets, passons rapidement à d'autres thèmes et aux commentaires. Aussi, ces types d'insectes sont vraiment fous. Regarde-moi ça. C'est qu'il est difficile de les voir. Il faut vraiment avoir l'œil entraîné pour détecter où ils sont. Il m'est arrivé de voir ces papillons qui ressemblent à des feuilles, mais je n'ai jamais vu ça, ce genre de choses. Bon, allons-y rapidement à ce qui se passe au Japon, puis nous passerons aussi aux commentaires. Le Japon durcit sa position envers la Chine, il se tourne de ce côté-là. Ils sont énervés. Sane Takaichi, eh bien, elle n'a pas apprécié la surréaction de la Chine. La première ministre avertit que cette réaction de la Chine ressemble davantage à une coercition, n'est-ce pas? En d'autres termes, les Chinois réagissent très vivement parce qu'on a touché au tourisme à Tokyo, c'est-à-dire qu'on a dit aux Chinois de préférence de ne plus voyager là-bas alors qu'il y a beaucoup de tourisme venant de Chine. À Tokyo, ils vont et viennent, ils aiment aller à Tokyo. La première ministre a averti directement la Chine dans son premier grand discours après avoir obtenu la majorité à la Chambre basse au Parlement de Tokyo. Elle a affirmé que le Japon fait face à un environnement de sécurité plus sévère et complexe, le plus complexe depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est un discours fort, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle la Dame de Fer, n'est-ce pas, Sanae Takaichi. Une première ministre qui n'est pas seulement la première ministre du Japon, mais cela faisait longtemps que le Japon n'avait pas eu un homme politique aussi ferme. Ils ont toujours eu tendance à être plus diplomates, ou du moins ceux qu'ils ont eus récemment, mais la Dame de Fer, comme on l'appelle, eh bien, elle a été intense, disons-le. Elle a spécifiquement souligné que la coercition chinoise, disent-ils, en mer de Chine orientale et en mer de Chine méridionale, est constante. Elle affirme qu'ils essaieront de changer le statu quo par la force ou par la pression stratégique. La tension est montée lorsque Takaichi a également déclaré que le Japon pourrait utiliser la force militaire si une attaque était lancée contre Taïwan. De la Chine vers Taïwan, non. Parce que cela menace également le Japon. Et c'est justement cela qui a déclenché tout ce conflit, cette tension qui existe. Aujourd'hui, il la reprend, non ?
avec plus des 2/3 du Parlement et sous le contrôle de sa coalition. Maintenant, il a carte blanche pour réformer en profondeur la politique de défense du Japon. Et même s'il n'a pas assez pour changer la Constitution, il devrait parvenir à un accord avec un autre parti. Malgré une majorité confortable, il lui manque encore des soutiens pour changer le Parlement et modifier la Constitution, car un appui supplémentaire est nécessaire. Mais pourrait-il parvenir à un accord ? Il a même été suggéré de pouvoir inclure des branches nucléaires. Il en a clairement la capacité, non ? Mais bon, passons aux commentaires. Comment allez-vous ? Merci de votre accompagnement. Et toi, Angel ? Antonia dit « Une fois que je reçois la notification, je suis toujours ton émission. Merci beaucoup, Antonia. C'est super que tu aies bien reçu la notification. Ça me fait très plaisir, c'est bien. Il y a eu des jours où elles n'arrivaient pas, mais ça se normalise. Je pense qu'il y a eu des bugs. Je n'ai pas pu parler avec les gens de YouTube, mais tu sais, bon, ces choses-là, ils ne les savent pas. C'est-à-dire, quand je leur demande, non, parce que ça va dans des domaines comme l'ingénierie et d'autres choses. Et alors, le contact qu'on peut avoir en tant que créateur de contenu, par exemple, eh bien, c'est un contact avec les gens qui s'y connaissent. À la partie, eh bien, des règles de base, essentiellement, non, rien de plus. Mais si tu lui demandes des choses techniques, comme pourquoi YouTube ne fonctionne pas, pourquoi est-ce que ça arrive ? Ils disent « je vais demander » et donc je dis « oui, ils te répondent ». Mais ils mettent du temps à répondre parce que, eh bien, ce n'est pas directement avec eux, non ? Je veux dire, ils font un très bon travail. Quand il s'agit de dire « hé, regarde, tu sais quoi ?» Eh bien, je ne sais pas. Il y a un nouvel outil, non ? Par exemple, en ce moment, ils annoncent un outil pour les shorts qui arrivent. Je crois qu'il semble déjà actif. Je ne l'ai pas utilisé, mais parce que je ne vois pas l'utilité pour moi. C'est-à-dire, on les utilise et je me rends compte de ce que c'est. C'est comme si tu mélangeais plusieurs images, et ces images s'unissent pour créer une nouvelle image d'une vidéo, ou c'est quelque chose de très curieux. Je ne sais pas, on vérifiera plus tard. Salut Béatrice, comment vas-tu, Ange Pérez ? Très bien, comment vas-tu ? Il dit, la guerre commencera le 3 mars 2026, ou en mars. Tu dis, d'accord, super, salutations. Ange, voilà la prédiction d'Ange. Il n'y a pas beaucoup de prédictions avec des chiffres, il y en a déjà plusieurs, à différentes dates. Salutations Francisco Arce, Ange Murillo, comment vas-tu ? Très bien, grand salut Miguel, Miguel Pina, salutations, bon après-midi, comment vas-tu ici ? Tout va bien, dit José. Super, écoute, je suis resté curieux, non, je n'ai pas encore pu sortir. Il est 3 heures en ce moment, 34 degrés. 34 degrés, c'est la température, il ne fera pas aussi chaud qu'hier. Au fait, un front du Nord approche déjà, pas un front du Nord qui entre tout de suite, et il vient des États-Unis. En passant par le Nouveau-Mexique vers Chihuahua, pas à l'est. Et ensuite, après cela, un autre va se former d'ici à demain dans cette zone du golfe du Mexique. Non, aussi pas ce mois-ci, et je me projette un peu pour après-demain, plutôt pour dimanche. Pour dimanche, il sera déjà là, il y aura aussi de forts vents. Donc, tenez-en compte également. Comme le soir, on regarde ce qui se passe dans le monde avec le climat, qu'est-ce qui se passe là-bas ? Pour l'Oregon et Washington, ce phénomène arrive-t-il ? Pour les prochains jours, il y aura pas mal de vent fort qui va affecter certaines régions et aussi l'Est. On dirait qu'il y a quelque chose qui arrive par là. Alors, on en reparlera tout à l'heure, il dit. Salut, comment vas-tu, Angel ? Très bien, Nicole et Franck, comment allez-vous ? Très bien aussi, un grand salut à toute la communauté qui arrive. David Laura, comment vas-tu ? Salutations en Uruguay. Oui, ça fait longtemps, n'est-ce pas que ça a été légalisé là-bas ? Oui, c'est vrai. Azul, comment vas-tu ? Très bien, répondit-il. Il m'est arrivé 2 choses, du brouillard mental et une bouffée de chaleur, dit Azul. Et regarde comme c'est intéressant, merci pour l'information et tu dis que tu ne l'avais pas eu avant. Ici, ça a été légalisé. Salutations, Patrie, très bien. Passons à d'autres sujets, passons à d'autres thèmes. Merci beaucoup de partager, d'être ici avec nous. Non, nous n'allons pas ailleurs, dit-il. Pas de pluie, P fin et sain. Si Pépé. Ici en Floride, est-ce que c'est vrai ? Nous avons eu de petits incendies parce que tout est brûlé à cause du froid. Heureusement, ils ont réussi à les maîtriser, c'est-à-dire qu'à cause de l'excès de froid, ça brûle. C'est comme ça qu'on l'appelle, non ? Quand la plante reste sèche et qu'ensuite, quand l'humidité disparaît, tout devient sec. Et donc potentiellement ça provoque des incendies.
Super, merci pour l'info. Salutations, Patrie. Bon, on se revoit dans un petit moment, on continue à discuter. Merci de nous avoir rejoints pour ce deuxième direct. Si vous pouvez, regardez le précédent, il est là, on a déjà discuté d'autres sujets. Grosse accolade, portez-vous bien, à bientôt.